Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va réaliser un tag ensemble qui me servira de carte de remerciement. Pour le réaliser, j'ai utilisé des livres de chez Minté qui sont des livres en fait qui nous permettent de trouver des embellissements. Donc là c'est un livre plutôt sur les tags. Donc vous avez différents types, très colorés, un peu dans les tons neutres, dans les tons pastels. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé. Et en fait, les tags sont répétés en 3 exemplaires à chaque fois, même 4 exemplaires. Ce qui fait que voilà, si on utilise une page, on pourra la réutiliser de nouveau pour un autre projet. Donc j'ai utilisé cette page-ci en découpant donc le grand tag et les deux plus petits. Et j'ai utilisé aussi celui-ci, pareil, qui vient de chez Minté et qui est surtout, lui c'est plutôt des cadres. Donc j'ai utilisé cette page-là, dans un style un petit peu shabby, mais vous avez d'autres styles, le vintage. Je regarde, c'est pareil, ils sont répétés en plusieurs exemplaires. Et le dos des pages est aussi décoré, donc on peut l'utiliser aussi sur nos bases de cartes. Ces deux blocs-là, je les ai trouvés dans la boutique en ligne L'équipe de Corinne. Je crois qu'il y en a encore sur la boutique, donc je les avais eu en solde. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Sinon, il y a d'autres pages à l'unité pour découper des die cuts, par exemple, pour faire des embellissements. Alors, pour mon tag, donc je suis partie du grand tag. Je suis venue le mater sur un papier cardstock noir que j'ai doublé parce que je trouvais qu'il n'était pas assez épais. Donc voilà, et je suis venue avec mon ciseau déchirer un petit peu tous les bords pour un effet un petit peu vieilli. Pour le décorer, donc j'ai mes découpes qui proviennent des livres de chez Minté et j'ajoute aussi des embellissements. D'abord une petite fleur de chez Zibuline que j'avais eu dans un kit de la boutique L'équipe de Corinne, des découpes de dentelle que j'avais, donc des chutes de dentelle en fait. Voilà. Et ensuite, alors mon petit sentiment, puisque c'est une carte de remerciement, donc j'ai trouvé dans les cartes de chez Zibuline un petit merci dans des coloris roses. Une petite étiquette comme ça, pareil de chez Zibuline. La chaînette coordonnée. Alors, des petits dots, pareil de chez Zibuline dans des tons roses. Donc là, il y a un rose très clair, couleur chair, et puis là, un rose un petit peu plus soutenu. Et je suis venue faire un cachet de cire avec un seau qui vient de chez Zibuline, on voit, hein, c'est un petit papillon. Et pour la couleur, j'ai utilisé 2 couleurs. J'ai utilisé 2 pastilles de transparent et une pastille de vieux rose nacré. Donc voilà. Et donc ce que je voulais, c'était faire le montage du tag avec vous, pour vous montrer un petit peu les différentes étapes de montage. Alors, je vais utiliser, alors ça, hop, de côté. Je vais utiliser des tamponnages de fond pour habiller un petit peu mon tag. Alors, avec une distress, donc c'est la Spoon Sugar. J'ai un petit tamponnage de fond texte. Hop. Sur un petit tapis mousse qui vient d'une plateforme de tamponnage. On vient tamponner son texte. Donc c'est très discret. Hop. Voilà. Donc ouais, c'est assez discret. Et avec une encre un petit peu coordonnée, donc c'est la Pumice Stone qui est dans des coloris un peu gris. J'ai un tamponnage de feuillage, pareil. Voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu comment je vais monter mon tag. Donc, je pense que je vais le poser comme ça. Le cadre, je vais le mettre par là. Caler celui-là ici. Caler un autre par là. Hop. Mettre ça comme ça, puis on le déchirera. Alors, j'avais un petit bout de ficelle que je voulais mettre ici. Hop, voilà, sur mon tag. Ma petite dentelle. On met une par là. Une là-haut. Ah, je vais peut-être la doubler. Hop. Je pense qu'on va la caler comme ça. Et celle-ci, on la mettrait bien en bas. Donc ça donnerait à peu près ça. Ma rose. Là. Alors la petite étiquette, je la mettrai à côté. Au-dessus, on mettra ça. Le petit sentiment, alors peut-être sur l'étiquette. Et ensuite, je viendrai mettre mon cachet de cire avec ma chaînette là-haut, je pense. Et pour coller, je vais utiliser la colle tombeau et du double face, je pense. Pour les rubans, ça va être beaucoup plus facile. Hop. Je pense qu'on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Hop. Donc, je prends ma colle tombeau. Donc, elle colle assez rapidement. On met juste un petit filet. Alors, on essaie de centrer. Hop. Bon, ça, comme c'est de la colle, on a encore on peut encore faire glisser. Voilà. Je vais peut-être remettre un petit peu de tamponnage en bas. Alors, comme c'est de la distress, ça se nettoie à l'eau. Donc ça c'est pratique. Hop. Mettre un feuillage par là. Mettre un par là. Voilà. Peut-être en remettre un rose là-haut. Entre les deux gris. Voilà. Comme ça on voit un peu mieux. Tac. Alors, on avait notre cadre. Donc on voulait le mettre comme ça. Ici, petit tag. Je vais y mettre du double face. C'est plus facile sur le tissu, je trouve, de coller avec du double face. Donc, je vais mettre recto et verso. Hop. Alors là, par contre, c'est toujours un peu galère. Voilà. Donc c'est pratique ces petits livres de découpe. Ça évite de faire du tamponnage à la découpe. Il y a juste à choisir dans le livre. Ils sont déjà décorés. Donc quand on veut faire un petit projet rapide, c'est quand même bien pratique. Alors je vais mettre 2 points de colle ici et ici pour déjà le positionner. Voilà. Comme ça j'aurai mes embellissements qui seront déjà, voilà, collés.
celui-là, on va venir le mettre par là. Comme ça, donc pareil, je vais mettre mes 2 points de colle ici et ici. Comme ça. Ce qui fait que vous pouvez, hop, prendre l'ensemble, le déplacer, le positionner un peu, voilà, comme on veut. Ensuite, on va peut-être mettre notre dentelle par là. Donc là, pour la dentelle, je vais la coller au double face, ça va être plus simple. Je vais partir comme ça. Donc je prends du double face qui se découpe facilement, hein, qu'on n'a pas besoin de faire de ciseaux. C'est quand même plus rapide. Voilà. Alors, je sais que il y en a une plus courte. Ouais, c'est celle-là. Voilà, et puis je viendrai couper juste ici. Hop. Donc on avait dit peut-être comme ça. Et donc là, tac, je mettrai bien celle-ci par-dessus. Alors, le double face colle encore, donc je vais essayer de le réutiliser. Ah bah impeccable. Ça c'est super. Donc j'avais dit ma fleur, j'avais dit... Ah oui, là j'ai une petite bande de papier que je voudrais mettre dans l'autre sens. Et que je viendrai déchirer. Hop, voilà. Donc pareil, je colle avec la tombeau. J'évite de m'en mettre sur les doigts parce que c'est une colle qui reste collante quand on la laisse sécher à l'air. D'ailleurs, c'est une de ses qualités puisque on peut l'utiliser notamment pour avec des flocons de dorure, donc avec les flex. Donc ça, c'est bien pratique. Par contre, quand on travaille avec, ben, si on s'en met sur les doigts, ça colle. Donc c'est un peu l'inconvénient. Alors, hop, j'ai oublié. Donc ça n'a pas encore collé, heureusement. J'ai oublié de mettre ma petite dentelle. Donc, ce que je vais faire, c'est de glisser ça en dessous. Alors, je décolle la pellicule sans recoller mon papier. C'est un peu sportif. On va essayer de caler ça comme ça. Hop. Et si je mets ça là, donc j'avais dit peut-être en mettre une, ouais, superposer une comme ça. Voilà. Ça rattrape un peu les bêtises. Et pareil, mon double face, il adhère, il est encore collant là. Impeccable. Donc voilà, ici il y aura ma fleur, ici mon étiquette, et par-dessus, je mettrai celle-là, un petit merci ici finalement, comme ça, voilà. Alors, un petit bout de double face, voilà ce que je vais faire. Hop, voilà. Alors, je me suis dit qu'un tag, ça changeait comme forme pour une carte, petite carte rapide.
Voilà. Merci. On met ici. Voilà. Alors maintenant, je peux coller mon cadre. Pour coller ma fleur, ici c'est de la feutrine. Je ne sais pas si j'utilise ma colle tombeau ou du double face. Je pense que je vais mettre plutôt du double face. Je vais peut-être... ouais, je pense que je vais faire ça. Mettre du double face ici. Celui-là il colle bien, donc voilà. Elles sont très jolies ces fleurs. Elles sont, il y a du satin, puis il y a du comme de la dentelle. Donc elles sont super jolies. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Je vais déjà percer ici. Alors, il faudrait... Hop, une petite règle. Alors, mon tag, il fait 7,5 de large. Donc, on va faire 3,75. Par contre, 3,75, c'est par là. Et puis, à peu près à... Ouais, entre 1 et 1,5 cm du bord. Alors, j'utilise ma crocodile. Alors, tac, j'essuie. Impeccable, ça perce toutes les épaisseurs. Ça passe. Donc j'ai pris le plus petit trou pour la crocodile et ça passe. Pareil, le petit trou. Alors le cachet de cire, c'est assez souple, hein, donc ça se perce très très facilement. Alors, on vient fermer notre chaînette. Voilà, ça y est. Voilà. Donc on peut le mettre voilà comme ça ou sur le côté comme on veut. Peut-être mettre comme ça, c'est plus joli. La petite étiquette. Et alors qu'est-ce qu'il nous reste? Nos petits dots. Donc ça c'est sympa, ça donne du relief sur la création. Mettre un à côté du merci, histoire de le souligner. Et le dernier, ben, le dernier, je pense que je vais le mettre. Non, je ne vais pas le mettre là. Le dernier, je vais le mettre. Je voudrais le mettre pas trop loin de celui-ci. Je vais le mettre par là. Voilà. Ensuite, le dernier petit détail, donc pour rappeler le côté argenté de l'étiquette ici, j'ai un stylo Uniball couleur argent, et donc je vais venir encadrer mon tag juste sur le contour noir. Ça va apporter un petit peu de brillance.
Et voilà. Alors, est-ce qu'on rajoute quelque chose? Je regarde un petit peu l'ensemble, c'est sympa. Bon, non, je pense que je vais le laisser comme ça, parce qu'il est sympa, la déco me plaît, c'est assez simple, mais je trouve ça plutôt joli. Donc voilà, une petite carte de remerciement qui change de l'ordinaire, qui permet d'utiliser nos découpes, qui permet d'utiliser nos chutes de tissu, de ruban, d'utiliser nos embellissements. Donc je trouvais que c'était une idée originale pour servir de carte de remerciement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.